Coucou les amis des rêveries célestes, comment allez-vous? Alors, il y a la caméra qui bouge un peu. On est parti avec votre projet dans les 3 mois qui viennent. Alors, on a tous des projets dans la tête, dans le cœur. Quand vous avez dû choisir cette vidéo, vous avez sûrement pensé à un projet qui vous tient à cœur. Donc c'est parti pour voir un petit peu ce qu'il en est de ce projet. Ensemble, on va regarder ça. Et je vous propose, vous pouvez le voir depuis tout à l'heure, 3 choix que je vais retourner. Donc le premier choix, le voici, le voilà. C'est le cyprès. Alors on parle de connexion, d'élévation et d'existence. Donc je vous montre de près cette belle carte, cette belle illustration qui, donc, je vais même essayer de faire un zoom, mais ça ne veut pas. C'est le cyprès, les feuilles de cyprès, ce bel arbre qui pousse en hauteur, en colonne. Nous avons pour le choix numéro 2, la rose sauvage. Alors voici cette belle carte d'illustration d'oracle des plantes. La rose sauvage, choix numéro 2. Et en dernier et troisième, nous avons l'échinacée pourpre. Ah oui, alors, bon, c'est pas grave, je referai un récapitulatif et je parlerai de la rose sauvage. Là, on est avec le choix, on se connecte au choix numéro 3. L'échinacée pourpre, qui parle de bouclier, de poser ses limites et de soutien. Et je vous montre l'illustration d'un peu plus près. L'échinacée pourpre en troisième. Donc je récapitule. On a en 1 le cyprès. On a en 2 la rose sauvage qui parle d'amour, de pureté, de cœur éveillé. Et enfin, on a l'échinacée pourpre, le bouclier, qui parle de poser ses limites et de soutien. Le choix 1, il s'agissait de connexion, d'élévation, d'existence. Allez, c'est parti. Voilà, les 3 choix. Je vous les présente. Une dernière fois, vous avez fait votre choix. Laissez-vous emporter, laissez-vous guider par vos intuitions. Et je vais démarrer avec le premier choix qui est donc le cyprès. Je vais le mettre ici. Et donc c'est parti pour le cyprès. Je vais prendre d'abord le tarot psychique pour voir un peu les énergies de votre projet. Et voilà. Et il y a la nappe qui s'en va. Alors, pour le choix 1, s'il vous plaît, le projet dans 3 mois. Le projet dans 3 mois. Alors, on a d'abord des obstacles et des défis. On a ensuite la patience, le mouvement positif vers l'avant. Et on me dit c'est tout. Ok, c'est tout pour ce tarot-là. Alors oui, vous êtes sans doute en ce moment
en période, ben, vous ressentez plutôt que des obstacles, que vous êtes en difficulté ici, que ça va pas être un long fleuve tranquille. Il y a peut-être même... il y a peut-être même des choses où on vous dit, enfin des choses extérieures, hein, qui vous disent c'est impossible, c'est irréaliste. Vous avez l'impression de voir un petit peu ce projet comme un contresens de ce qui est théoriquement possible de faire. Mais avec la patience, il y a un petit peu aussi, je ressens comme le contre-courant. On va à contre-courant des choses. On va à contre-courant de ce qui devrait être fait. On met peut-être des étapes les unes avant les autres et que c'est pas comme ça d'habitude qu'on fait. En tout cas, que les gens ont l'habitude que ça se déroule. Mais dans votre fort intérieur, vous voyez pas où se poserait le problème de faire l'étape C avant l'étape A. Il y a un petit peu de friction entre comment vous faites les choses et comment l'extérieur estime que ça devrait se dérouler. Voilà. Sachant que bah, la graine pousse quand même. Hein. Vous dites, mais il n'y a pas de raison. À la limite, vous dites, mais j'ai bien le temps que les gens s'habituent à mon rythme. J'ai bien le temps que, ben, s'il faut du temps pour que ce projet pousse, ben, je le prendrai. Il y a peut-être une estimation du temps qui était... Comme d'habitude, je veux dire, quand on est dans un projet, on a très envie qu'il se réalise très vite. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des étapes et qu'on est obligé d'attendre ou de patienter qu'une chose arrive après l'autre. Et pas tout en même temps ou pas... Voilà, il y a peut-être des retours en arrière où on vous dit non, c'est pas comme ça qu'il fallait faire, il fallait faire autrement, donc on recommence tout à zéro. C'est possible, mais vous avez... j'allais dire, vous êtes presque un ange de patience. Donc, je dirais même qu'il y a une sûreté et vous êtes sûr de vous. Donc, vous dites, bon, ben, pour l'instant, on me dit, c'est pas comme si, c'est comme ça. Mais s'il faut attendre, j'attendrai. S'il faut que des semaines se passent avant qu'il y ait des résultats, mais pourquoi pas. Il y a peut-être aussi des gens qui vous découragent en disant que ça ne sera pas du jour au lendemain, que c'est très long, que... Enfin voilà, toujours cet aspect de mettre des bâtons dans les roues au niveau du temps, au niveau des étapes, de comment il faut faire les choses, comment... Ouais, je ressens un écart entre comment vous voyez les choses et comment l'extérieur estime, encore une fois, que ça devrait et que vous devriez procéder. Mais bon an, mal an, j'ai envie de dire, la graine pousse. Hein. Ok. Alors ici, bah, y a un grand élan. Il y a un grand élan. Et je ressens même que bah, y a eu des obstacles, des défis pendant ces 3 mois qui viennent. Hein. Et vous dites, peu importe, c'est tellement important pour moi. Ça va au-delà d'un projet lambda. C'est vraiment un choix de vie. Donc, vous avez bien conscience qu'on ne révolutionne pas. C'est peut-être une idée un peu insolite que vous avez. Ou alors, pour d'autres, ça sera vraiment un virage de vie. Donc, vous avez bien conscience que, bon, soit vous aimeriez que ça démarre assez vite, mais vous avez conscience que ben, un virage dans la vie, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Mais par contre, il peut avoir un très très bel essor et même au-delà, une progression, une envolée, vraiment au-delà de ce que de vos espérances. Hein. Franchement, moi je vois qu'il y a un beau départ. Alors c'est peut-être un projet de
déménagement ou de changement d'emploi. Il y a même des projets qui peuvent être personnels et très privés, très intimes ici. Où on vous dit, bon, bah, il y a peut-être des problèmes de justice aussi, de procédure, où on vous dit, ben non, on ne peut pas accélérer plus que ça, même si vous avez très envie de déménager. Peut-être qu'il y a un problème immobilier ici qui se soulève pour certaines qui écoutent. Et mais par contre, là, il y a vraiment une grande liberté aussi qu'on obtient. Ouais. Donc ici, il y a des contraintes, il y a des restrictions, il y a des retours en arrière où on vous dit non, c'est pas comme ça, c'est autrement, il faut recommencer. Mais n'empêche qu'ici, il y a une très grande liberté par la suite. Où là, ben, c'est ok, vous pourrez faire ce que vous voulez, en gros. Je trouve aussi que avoir ces cartes, il y a une très grande stabilité dans vos convictions personnelles. Donc là, il y a quand même la moitié du boulot qui est fait, c'est-à-dire qu'il y a une motivation, peu importe la progression, si ça va dans tous les sens, vous avez une conviction personnelle, vous êtes convaincu de ce que vous êtes en train de faire, donc bah, il y a déjà la moitié du boulot qui est fait, parce que quand on est convaincu, quand on est quand même un petit peu, un minimum sûr de ce qu'on fait et vers où on va, il y a déjà la moitié, voilà, il y a déjà une belle énergie qui est dedans. Donc il y a vraiment une très belle énergie dans ce projet. On va prendre un petit peu le tarot des réponses angéliques. Alors, ça y est, je suis perdue là. Ouh, mais alors, bon bah ça sera juste une coupe comme ça. Voilà. Bah oui, des fois, il faut faire un petit peu de bruit. Alors, réponse angélique pour le choix 1. Alors, on vous dit, attendez-vous à un signe. Oui, alors, ça fait partie de votre package de manager de ce projet. C'est que, moi, je ressens vraiment, vous avez vraiment la tête sur les épaules, hein. Vous avez une stature, vous avez une position, une posture de leader, hein. Donc, et de leader spirituel, enfin, avec un côté un peu philosophe, vous voyez. Donc oui, il y a un côté un peu, ben, je prends mon mal en patience parce que je suis philosophe, parce que c'est pour mon bien, parce que c'est pour le bien de tous. Donc si il y a des contraintes, des restrictions, ben, soyons philosophes et puis voyons par la suite plutôt ce qu'on va obtenir et voilà, ce qui va être bon par la suite. Si vous quittez un environnement un peu, je parlais tout à l'heure des projets un peu intimes, privés, personnels, voire sentimentaux, c'est vraiment pour arriver vers des relations positives. Vous allez vous entourer de gens qui ont une belle énergie. Ça fait vraiment partie, il y a même un changement énergétique, hein, chez vous, dans ce projet. C'est important pour vous dans ce projet. Les relations profitables. Donc vous allez vraiment vous entourer, vous serez entouré de gens vraiment très positifs, qui sont dans la même énergie que vous. Alors, oui, je ressentais des problèmes de justice, de réglementation et tout ça. Donc il y a un compromis ici qui va se faire. Il y a un compromis qui va se faire et puis on va arrêter avec le tarot angélique. Donc, on va un petit peu ménager
j'allais dire, la chèvre et le chou, les personnes que vous quittez et les situations, les personnes que, heu, enfin les personnes que vous allez oui, je ressens aussi, on s'en va pour faire ce projet, on s'en va de quelque part pour aller vers autre chose. Donc il y a un compromis avec 2 parties ici. Avec vous-même et des gens, et peut-être même un troisième groupe de gens où vous allez arriver et qui ça va vraiment être, un projet, où vous ne serez pas tout seul. Même si vous faites le projet tout seul, il y aura vraiment, hem, un melting pot, de gens autour de vous qui seront vraiment dans le même move et qui vont vraiment vous aider, vous soutenir, vous apporter des choses très positives dans votre vie. Alors on va regarder un peu un autre, oracle. Qu'est-ce que ça nous dit? Le crapaud. Le crapaud. Alors, oui, tout à l'heure, je vous parlais de projets un petit peu, insolites qui sortent de l'ordinaire. Donc il y a un petit peu le côté justement crapaud ou le vilain petit canard, où les gens peut-être, pour l'instant ne voient que le mauvais côté des choses. Mais vous, vous êtes convaincu qu'il y a du bon à, il y a que du bon à, j'allais dire même que du bon à sortir de ça. Alors on vous dit que c'est une carte qui demande à faire appel à votre intuition de façon très puissante, hein. Je ressentais vraiment des convictions spirituelles et énergétiques qui, qui vous assurent, qui vous stabilisent dans votre projet, là, hein. Alors, pour ne pas vous laisser avoir par les apparences, que ce soit de manière positive ou négative, vous avez tendance à comprendre vite et bien ce qui vous entoure et comment faire pour décliner en quantité positive la matière mouvante qui vient avec votre appréhension de l'univers. Alors, sur ce coup, vous allez plus loin. Il faut parfois embrasser le crapaud pour faire apparaître un prince, comme il faut parfois gratter de l'or pour se rendre compte que ce n'était qu'une couche de peinture. Le diable s'habille peut-être en Prada, mais il se niche dans les détails. Ok. Donc là, on vous dit attention aux apparences. Des fois, il peut y avoir des choses un peu moches qui peuvent s'avérer magnifiques et des choses magnifiques qui peuvent s'avérer... Là, il y a peut-être aussi... je vous parlais de prise de conscience tout à l'heure. Ouais, on se rend compte qu'en fait... il y a quand même, il y a un aspect quand même où les gens vont vous regarder un petit peu bizarre. Moi, je vois ça. Mais il y a aussi le côté où vous êtes convaincu que votre projet, il peut paraître moche. Ou vous, peut-être que vous pouvez paraître moche dans votre démarche. Mais disons que ça peut être brouillon, en fait. Il peut aussi y avoir des choses qui peuvent paraître brouillon. Mais en réalité, c'est pour quelque chose de très positif à la fin. Je prends le projet immobilier, par exemple. Il y a peut-être plein de gens qui vont vous dire, mais il y a trop de travaux à faire, c'est trop loin de là où vous êtes, c'est moche, enfin, ça n'a pas de charme, et que vous savez, et donc de là, les compromis, peut-être que vous allez trouver peut-être un endroit qui est en apparence moche, mais avec un entourage aussi très très profitable pour vous. Ça peut être aussi un projet professionnel, d'aller, je sais pas moi, par exemple, de passer d'esthéticienne à horticultrice. On met les mains dans la terre. Avant, on mettait les mains dans l'huile de massage.
Il y a peut-être des gens qui vont dire, mais ça va pas bien la tête, tu vas faire un métier où tu seras tout le temps dans la boue, tout le temps dans la pluie, dans le froid. Là, tu es au chaud, tu fais des massages, tu fais des soins, qu'est-ce qui te prend? Ça peut paraître moche à l'extérieur, mais vous savez que ça va vous être profitable. Voilà, cher ami, pour le choix 1, pour votre projet dans 3 semaines. Je pense qu'on a fait le tour, mais on me dit non, il n'y a pas fait le tour. Ok, donc je vais prendre mon petit tarot des actions et des verbes. Alors, on vous dit d'en parler. Donc, alors peut-être que c'est des projets que vous avez en tête, mais que vous n'en avez pas encore parlé. Donc là, d'ici 3 mois, vous allez en parler, en discuter. Il y aura le choix qui sera fait. Donc de se dire, d'opter pour un choix. De dire, bon ben voilà, c'est dans telle ville que je veux vivre. C'est dans telle région où je choisis mon projet sentimental. Là, ça y est, j'ai fait un choix, quel qu'il soit. Alors, dans 3 mois, moi je ressens que les doutes ici, on parle de douter. Alors douter, c'est très sain pour des gens qui sont porteurs de projets. C'est hyper sain. S-A-I-N. Ouais, et le désir sera plus fort que le doute. Donc, c'est normal de douter. Je vous parlais d'une très grande conviction personnelle, d'une solidité. Mais le doute, il est toujours présent parce que justement, je vous disais que l'extérieur peut vous faire douter. Donc, peut atteindre votre conviction. Mais vous choisissez ce que vous désirez, quoi. Donc, d'en parler va peut-être vous faire douter. Mais au final, on choisit ce qu'on souhaite et on agit. Ok. Donc, oui, il y aura de l'action d'ici 3 mois. On va mettre en place des choses. Et on va trouver, vous voyez, je vous disais, le choix, on trouve une solution, on trouve une issue, on trouve une décision, en fait. On prend une décision pour ce qui est de ce projet. Et j'ai fait le tour pour le choix numéro 1. J'espère vraiment que ça vous éclaire. C'est le but. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Donnez-moi vos petits sons de cloche de cette guidance. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. À tout bientôt. Bye bye. Coucou les amis du choix numéro 2. Nous voilà avec vous, avec la rose sauvage qui parle d'amour, de pureté et de cœur éveillé. On va regarder un petit peu ce projet avec vous. Et on va démarrer avec le tarot psychique. Allez, c'est parti pour le choix 2. Allez, il y en a une qui est déjà tombée, je la garde. Alors, ça peut être des projets en tout genre, de tous ordres. Vous avez sûrement un projet en tête, un projet dans le cœur, même un projet inespéré, un projet de rêve, pourquoi pas. Allons-y, soyons fous. Et donc, on va prendre encore 2 autres cartes pour vous. Alors, la voici et la voilà. Alors, nous avons partenariat, alliance, patience et planification et nouvel amour. Bah oui, forcément, avec la rose sauvage qui parle d'amour, de pureté, de cœur éveillé, ça devait parler que de relationnel, forcément. Encore que les projets, on a tous besoin de partenariat, même si on fait un projet tout seul.
Donc, on a partenariat, alliance. Si vous cherchez, si vous dites, mais moi, je me sens pas d'y arriver toute seule ou tout seul dans ce projet, on va prendre un premier aspect hein, de ce qui est possible. Donc, vous allez trouver une ressource, quelqu'un qui va vous tendre les bras, qui va vous tendre la main, minimum. Moi, je ressens même, peut-être même, quelqu'un que vous connaissiez, qui va revenir vous faire une proposition. Peut-être même quelqu'un qui, curieusement, moi je ressens des personnes qui, je vais pas dire qui étaient en bisbouille, comme on dit, un petit peu fâchounées, fâchées, mais justement parce que vous vous ressemblez. Il y avait comme une tension entre vous. Et là, vous allez peut-être, sans doute, passer au-dessus de tout ça. Cette personne, peut-être, il y avait un froid avec, et elle va passer au-dessus de cette fâcherie, et elle va dire, mais t'as besoin d'aide, t'as besoin de soutien, je suis là, je serai là, quoi, je reviens, je viens. Donc ça, c'est pour un aspect parmi tant d'autres de cette guidance. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais c'est possible. Il se peut que ça soit aussi un ancien boulot qui vous rappelle. Mais ça sera forcément à votre avantage. Si vous avez quitté un endroit parce que cette personne ne pensait pas la même chose que vous, n'avait pas les mêmes perspectives, ou avait refusé une progression dans votre carrière ou dans votre rémunération, cette personne va revenir sous de meilleurs auspices et sous de meilleures propositions. Parce que y a un côté, on reconnaît la valeur de ce que vous faites et de ce que vous êtes. Patience et planification ici. Bon, ici aussi, il y a des personnes qui font un projet seul et en fait, ils se rendent compte, vous vous rendez compte que vous avez besoin d'un partenariat et que c'est pas perdre votre légitimité, votre souveraineté que de faire venir quelqu'un qui a une technicité ici. Alors, je ressens, ça peut être quelqu'un qui a besoin d'une expertise comptable, des conseils juridiques, peut-être même de devenir dans un premier temps sous-traitant. Et encore une fois, ce n'est pas perdre votre souveraineté, c'est vraiment travailler main dans la main avec une personne. Il y a vraiment de l'équité. Moi, je ressens de l'équité dans ce partenariat et un apport mutuel de qualité. Ça peut être aussi, par exemple, si vous avez un projet de maison, de faire venir un architecte. Ce n'est pas perdre votre souveraineté sur comment vous allez faire votre maison, mais cette personne va vous amener son expertise, ses compétences, ses connaissances, pour justement améliorer le projet. Il y a vraiment une amélioration du projet. Vous avez une façon de voir, cette personne a sa façon et ses connaissances, et ça va vraiment être profitable aux deux. Il peut y avoir aussi des conseillers fiscaux, enfin ce genre de profession libérale, ça sera très important. Ou alors un mentor qui va vous seconder, mais qui va dire en aucun cas je me mêle de ce que tu fais, mais par contre je suis là comme une colonne, tu peux te soutenir à moi. Ça peut être aussi un projet de couple ici.
clairement, on a quand même, on a ici 2 mains qui versent de l'eau à une rivière. Donc là, c'est vraiment, il peut y avoir aussi des questionnements sur est-ce que ce partenariat sera profitable? Est-ce que ce couple sera profitable dans ma vie? Est-ce que ce projet en commun, on va le faire à 2 vraiment, ou ça sera vraiment un projet à côté personnel de l'un ou de l'autre? Non, là, il y a vraiment, je vois une cohésion, une harmonie, une osmose dans le projet. Vraiment pour du positif, pour amener vraiment une source de vie ici. Ça peut être aussi, alors ça peut être aussi médical. On ne parle pas en général dans les guidances, etc., tirage de cartes de ça, mais ça peut être aussi une soutenance, par exemple pour projeter de faire un bébé, hein. Donc un professeur, quelque chose même peut-être même de très innovant et de très en marge, avec un côté un peu holistique presque. Presque, hein, je dis bien presque. Mais ça ne sera pas un médecin classique s'il y a une aide thérapeutique ici. Ça ne sera pas un médecin, enfin, ça peut être quelqu'un qui est allopathe et qui fait la médecine européenne et occidentale classique, mais qui a une visibilité, enfin, qui a une vision plus grande, qui a un éveil aussi personnel, qui a vraiment le chakra du 3e œil bien ouvert, hein, cette personne. Alors, pour la suite, on en a déjà pas mal dit, oui, les réponses angéliques, bien sûr. Pour avoir des petites précisions, puisque on parle du projet sur 3 mois. Alors, ça peut être aussi des personnes ici qui étaient jusque-là, soit collègues, qui travaillaient main dans la main. Ça peut être dans une association, ça peut être... et là, on n'est pas en... Parce que pour voir l'aspect sentimental dans une phase, enfin, un aspect sentimental de ce tirage, ici, on n'est pas dans un coup de foudre, quelque chose de j'allais dire presque soudain. Non. On va vers quelqu'un qui sera un très grand amour, très solide, très stable, très harmonieux, mais de façon progressive, où on est très très raisonnable, où on se rejoint aussi dans un côté spirituel. C'est très doux, en fait, c'est une progression très douce, très lucide, très constante. Il n'y a pas de... Alors, il peut y avoir aussi une certaine stabilité grâce à un projet dans un couple. Alors, il y en a beaucoup trop. Par contre, il y en a une de retournée, donc je la garde. Donc, on a le succès ici. Donc, que demander de plus? On en a encore une qui est sortie là. Demeurer positif, rester positif. Donc, bon, quand on parle de projet, c'est des choses qui, voilà, c'est pas, tiens, demain je vais au resto, hein, c'est quand même des projets beaucoup plus conséquents en général. Donc, il faut tenir dans le temps. On vous dit, moi je vois beaucoup de joie aussi. Si on a envie de faire ce projet en s'amusant aussi, hein, vous voyez. Si c'est un projet de couple, si c'est un projet de déménagement, si c'est un projet de bâtir une maison,
si c'est un projet de travailler ensemble, si c'est un projet de... moi, je vois beaucoup de rire, beaucoup de joie, beaucoup d'amusement. Il faut que ça se fasse dans... Il faut que ça soit ludique aussi. Que ça soit pas lourd. Mais il y a quand même une grande... Il y a un côté organisation, lucidité, ici, très ancré, hein, attention. Voilà, et on vous dit dans un an. Bon, alors, je vous disais du projet dans... Un projet, l'issue du projet, enfin, ce qui va se passer dans 3 mois. Donc, moi, là, ici, je ressens quand même un gros projet de vie. Mais c'est dans la joie et la bonne humeur, et c'est dans l'enthousiasme. Parce qu'on sait qu'il y a un succès ici à la clé. De toute façon, je pense que vous avez pris cette vidéo en pensant à un projet. Mais vous savez pertinemment que c'est un truc qui ne va pas se réaliser dans 3 mois. Quoi. Qui ne va pas se finaliser dans 3 mois. Donc là, l'univers vous dit dans la joie et la bonne humeur. Et tu sais que ça sera du succès, ça c'est sûr. Il y a un côté un peu... c'est sûr, c'est blindé. On va y arriver, quoi. Parce que avec des bonnes énergies comme ça, on ne peut que y arriver. Et il y a beaucoup d'amour aussi. En fait, on le fait avec le cœur. Et c'est peut-être pour ça que c'est léger, que c'est aérien, que c'est joyeux, vous voyez. Parce que quand on parle de projet, souvent on voit que les contraintes, les obstacles, les démarches. Même dans un projet amoureux, hein. Il y a des gens qui peuvent très bien être déjà engagés ou devoir changer de métier ou changer de région ou de se dire on aimerait bien dans l'absolu faire ça, mais comment faire ou vivre ensemble, mais il y a une famille recomposée ou pas, mais ou un projet de vie à deux, hein. On sait pertinemment que ça va pas se matcher en 3 mois de temps, quoi. Mais j'ai envie de dire ici, le chemin, il n'est pas caillouteux, il est joyeux, festif, léger. C'est avec la bonne humeur, quoi. On se dit, bon, c'est dans un an, mais on va y arriver, c'est sûr. Il n'y a pas d'autres messages avec les tarots angéliques. Je vais prendre le petit tarot de l'hypersensibilité pour le choix 2. Et j'en veux qu'une. Je veux qu'une seule carte, s'il vous plaît. Et ben voilà. La petite souris. La petite souris, avec son bout de fromage. De quoi parle-t-elle? Il y a aussi un peu comme une recherche de frugalité, peut-être. De se dire, mais on est heureux avec, avec ce qu'on est, avec ce qu'on s'apporte. Et c'est ça le bonheur, en fait. C'est pas forcément d'avoir un gros projet à la clé. C'est de faire ça peut-être avec humilité, avec simplicité, avec pas une recherche de faire les choses pas à pas, tout doucement, et que le chemin soit aussi quelque chose d'agréable. Souvent on dit le voyage, le trajet c'est déjà le voyage. Ben, chez vous, dans votre projet là, le trajet c'est déjà le plaisir du voyage. Alors on vous dit quoi?
Cette carte vous rappelle la fable de la cigale et de la petite souris. Beaucoup moins connue que l'autre, mais qui finit pareil. C'est de vous qu'on parle. Il est temps d'actionner le mode malin. Premièrement, soit pour rentrer dans un trou de souris et s'y cacher. Deuxièmement, soit pour subtiliser une énorme meule de gruyère et la stocker pour l'hiver. Troisièmement, soit pour venir récompenser en douce une personne qui le mérite pendant qu'elle dort. Cette fable décidément trop peu connue se conclut sur cette morale. Grande âme, alors grande âme, A-M-E, grande âme, que cette souris qui jamais ne craint le mistigris. Le mistigris, c'est le chat. Hein. Ou un truc dans le genre. Donc, c'est, comme je vous disais, vous êtes peut-être deux petites souris. Là, je vois des personnes qui détournent peut-être des grandes entreprises, vous voyez, qui font des grandes entreprises qui font la même chose, mais moins bien. Des grands consortiums, des grands bonhommes en costard, cravate. Des gens sur deux, en fait. C'est ça que je veux dire. Qui ont des grosses griffes, mais qui n'attrapent pas la petite souris. Et la petite souris, elle a sa part de fromage quand même. Parce qu'elle fait ça avec le cœur. Elle fait ça parce qu'elle a faim. Elle fait ça pour l'amener à ses petits souriceaux. Elle fait pas ça pour embêter le monde, quoi. Et elle le fait bien. Et pour vivre heureux, vivons cachés aussi, j'ai envie de dire. La petite souris, elle se cache, on la voit pas en fait, en réalité. Si on la voit, c'est vraiment surprenant. Et elle est surprise beaucoup plus que nous. Il y a aussi le côté, je contourne un petit peu l'obstacle pour y arriver, et j'y arrive. C'est un petit peu la petite souris qui passe sous le nez d'un gros chat qui est un peu bedonnant et qui s'endort près de la cheminée. La petite souris, elle passe et elle arrive quand même à choper le gros morceau de gruyère sous ses moustaches, quoi. Donc, moi, je vois aussi des gens qui sortent d'un système peut-être familial ou conjugal, où les gens, c'était un peu comme le gros chat, qui pensaient être sûrs d'eux, sûrs de leur emprise, peut-être même. La petite souris, les deux petites souris contournent le gros chat et puis s'en vont se carapatent avec le gros morceau de gruyère. Il y a peut-être aussi un côté vous obtiendrez ce que vous voulez à terme, même si c'est en prenant des petits virages, des petits contours, quitte à se cacher, à se camoufler un petit peu, mais à la fin vous pourrez sortir gagnant. Ça, c'est certain. Alors, on va terminer avec le tarot, mon petit oracle des actions et des verbes. Alors, on a résisté. Ouais. Alors, moi, j'entends à deux, on résiste mieux, quoi. Il y en a plus dans deux têtes que dans une. Il y a un petit côté aussi, vous voyez, un petit peu comme les gens qui... Je vous parlais tout à l'heure d'architectes ici. Peut-être de contourner aussi des restrictions réglementaires ou des choses qui se font en grande majorité, un peu comme, je vais prendre l'exemple de que les nouvelles maisons, comment je vais dire ça, en général on fait une maison avec du béton, avec des briques. Là vous allez prendre un architecte peut-être pour faire votre maison autrement. Il y a un côté résistance à des systèmes
très costaud. Donc vous êtes la petite souris contre le gros matou là, qui impose sa façon de penser, sa façon de faire. Au niveau professionnel, ça peut être par exemple aussi une petite entreprise qui s'en sort très bien, alors qu'elle fait la même chose, mais en mieux et en plus artisanal et en plus qualitatif et en plus équitable que des gros consortiums qui vendent des trucs qui sont pas bons, qui sont pas beaux, qui sont mauvaise qualité. Et ici, on a le projet de projeter. Donc, vous êtes encore en phase de projeter les choses. Hein. En phase de résistance de projeter. Hein. Vous savez de toute façon que c'est pas dans 3 mois que ça va se conclure, hein, cette histoire. Vraiment se mettre en place. Vous êtes encore en phase de résistance, de planification, de projection. Aussi dire qu'est-ce que je veux pas, qu'est-ce qu'on veut plus, de se caler aussi. Je vous disais tout à l'heure, ça sera quelque chose de très harmonieux parce qu'on se cale, on prend nos points communs et puis on laisse ce qui nous éloigne et on prend en commun ce qui nous rapproche et ce qui nous motive et ce qui va dans le bon sens, quoi, en fait. Dans le même sens et dans le bon sens. On est en phase d'exploration, donc un peu comme la petite souris, vous êtes un petit peu en phase, je vais voir un petit peu partout où est-ce que je peux trouver mon morceau de fromage, là. Donc, il y aura des phases d'exploration, des phases de test, peut-être aussi. Si c'est un nouvel amour, ben, ça sera pareil. Ça sera des phases de test pour voir si on s'apprécie, si on peut vivre ensemble, et il y aura aussi de l'action d'ici 3 mois quand même. Donc, déjà... une étape dans 3 mois pour mettre en action la réussite et la méditation ici. Il y a un petit côté de toute façon dans vos projets là où on fait ça aussi dans une ouverture d'éveil spirituel, de bien-être, de se dire moi je fais ça pour le bien de moi-même, pour le bien de la personne qui va partager ça avec moi et surtout pour faire avancer le monde. Il y a vraiment un côté je diffuse, je partage. Il y a un côté un peu j'amène de l'amour inconditionnel. Même s'il y a des gros consortiums, des gros décrets, des grosses réglementations qui me fait passer par des labyrinthes, par des détours. Mais au final, mon bout de fromage, notre bout de fromage, on l'aura. Voilà le choix 2. J'espère vraiment qu'il vous parle. Dites-moi plus dans les commentaires, s'il vous plaît. Mettez-moi un petit like, c'est important pour, on va dire, la progression de la chaîne. Pour la visibilité de la chaîne aussi. N'hésitez pas à partager si cette guidance vous a plu aussi, pour en faire profiter vos proches, vos amis et puis tous ceux qui sont intéressés. Je vous souhaite le meilleur et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À tout bientôt. Bye bye. Et voici le choix numéro 3. On passe au choix 3 avec l'échinacée pourpre, qui parle donc de bouclier, de poser des limites et de soutien. Allez, vaste programme pour vous, pour un projet dans 3 mois. Qu'est-ce qui va se passer d'ici ces 3 mois
à l'issue de ces 3 mois. Alors, j'ai pris un timing de... Mais voilà, c'est pas non plus à la seconde près. Hein, ça peut être dans 2 mois et demi ou dans 4. Vous, je suppose que vous avez la bonne intelligence de l'imaginer. Allez, il y en a une qui vient de tomber aussi. Il n'y en a plus que une à obtenir pour vous, le choix 3. Allez, hop. Allez, on va prendre celle-là. Alors, pour le choix 3, on a à nouveau le nouvel amour. Alors là, pour le coup, au niveau du mouvement accéléré, je prendrais bien une quatrième carte si c'est possible. Donc là, on va faire quelque chose avec le cœur ici. Ouais. On va vraiment faire parler son cœur et pas sa tête. On a besoin de se rééquilibrer. Je pense qu'ici, il y a des personnes qui font vraiment fonctionner le mental. Et là, il y a comme un switch, presque un burn, de dire ça suffit, le mental, j'en ai marre, qui me crie dans la tête. Et je vais essayer de d'écouter mon cœur. Parce que je dirais presque que c'est vital maintenant pour vous de rééquilibrer les choses. Il y a beaucoup trop de différentiel entre le mental et votre petite voix intérieure, votre intuition, la voix du cœur. Vous avez vraiment envie d'aller vers les choses que vous aimez, que vous appréciez, vers les choses, vers les gens qui vous plaisent, vers... parce que il y a un déséquilibre. Et vous, dans ce projet, ce que vous recherchez, c'est vraiment de faire parler votre cœur et ça devient vital pour votre équilibre. Hein. Je dirais même presque votre équilibre mental. Hein. Vous dites là, il faut que je rééquilibre les choses. Ça part n'importe comment ici. Donc on a un mouvement accéléré. Il y a vraiment comme vous regardez vers le haut. Vous regardez vers ce qui vous émerveille. Vers aussi un petit peu, qu'est-ce qui... Peut-être même quelque chose caché ou que vous cachez depuis longtemps. En tout cas, quelque chose que vous espérez depuis longtemps. Un peu comme un rêve, j'allais dire, un rêve inachevé peut-être, ou un rêve inexploité jusque-là. Un peu comme quelque chose qui brille énormément, mais vous avez enfermé dans votre cœur. C'est très imagé ce que je dis, mais ça doit vous parler. Hein. Parce que je peux pas, comme c'est une guidance générale, on peut parler de n'importe quel projet. Ça peut être un projet sentimental, comme un projet de travail, comme un projet vraiment, quelqu'un qui a à cœur d'acheter sa maison, par exemple. C'est vraiment quelque chose dans le cœur de dire, mais moi, j'ai toujours rêvé d'habiter à la campagne, ou j'ai toujours rêvé d'avoir une petite maison ou un appartement vue sur mer, et j'y suis pas, quoi. Parce que j'ai pas écouté mon cœur, parce que j'ai pas écouté mes souhaits les plus profonds, les plus enfouis. Et on a changement ici financier et matériel. Donc, c'était la carte pour étayer un peu ce mouvement accéléré.
Donc peut-être que ici vous aviez, ouais, il y a un aspect ici, comme on parlait du mental, où peut-être que vous vous empêchiez de faire des choses de cœur, des choses qui parlaient à votre cœur, à votre âme, plus qu'à votre esprit et à votre, ego, à cause justement l'obstacle là, ici, c'est l'aspect matériel des choses, hein. Donc là, ça va changer là. Je dirais même presque que c'est plus un état d'esprit, que vraiment un changement matériel. C'est-à-dire que c'est un peu comme, quelqu'un qui a je vais prendre un exemple, c'est un peu comme quelqu'un qui a, on va dire le SMIC pour vivre et qui estime que, bah, c'est dur, le 15 du mois, il y a plus rien dans le compte, qu'on travaille pour vivre et que et qu'on prend pas de plaisir, dans la vie parce que c'est dur, parce qu'il faut ramener de l'argent, parce qu'il faut toujours, alimenter ce compte, parce que faut dépenser, consommer et à côté de ça, il y a une personne qui gagne la même chose, toujours le SMIC et qui, heu, n'a même n'a pas du tout la même vision, qui peut-être s'autosuffit, par, prise de conscience, que la consommation n'amène pas de satisfaction personnelle. Heu, cette personne est ingénieuse, cette personne, bah, fait avec, de la récup, cette personne, bah, par exemple, habite pas une maison, mais un appartement, mais malgré tout, elle a bricolé, des bacs avec du bois de palette et puis, avec des petites plantouilles, arrive quand même à se faire un petit, jardin d'appartement et arrive à faire pousser quand même ses tomates. Elle mange ses tomates, voyez? Et elle se dit: «Mais finalement j'ai pas besoin d'autre dans ma vie pour être heureux. Ça va bien comme ça». Donc c'est vraiment des fois, c'est un angle de vue, en fait, qu'il suffit de changer et c'est pas forcément une progression matérielle et financière. Ça peut. Alors ça peut, mais dans les 2 sens. C'est-à-dire qu'on peut très bien, se dire: «Mon Dieu, ça y est, ben, je perds mon boulot, je vais avoir moins d'argent», ça c'est sûr. Heu, donc soit on décide que c'est la cata, soit on décide de se dire: «Beh, et si je révisais un petit peu mes priorités dans ma vie du coup? Et si, j'en profitais pour voir s'il y a moyen de vivre autrement, de consommer autrement, de se nourrir autrement, de travailler autrement aussi, et pas forcément d'essayer encore une fois de retourner dans ce système, financier et matériel. Heu, voilà. Alors comme on parlait forcément de parler d'aller vers, ce qui nous tient à cœur, comme on dit: «Mieux vaut une petite chaumière où l'on rit qu'un grand château où l'on pleure». Donc peut-être que, peut-être même qu'il y a des gens ici qui sont en train de revoir un peu leur projet de vie, quoi. Un peu comme, quelqu'un qui dit: «Mais moi je voulais, une grande propriété, heu, voilà, avec un chien, heu, avec une belle pelouse, peut-être même une piscine», et puis là, vous êtes en train de revoir un peu, mais est-ce que vraiment ça parle à mon cœur, quoi? Ou est-ce que c'est juste, signe extérieur de richesse et de prospérité, mais est-ce que ça c'est de la prospérité personnelle pour moi? Est-ce que je vais être heureux pour le est-ce que ça me rend heureux d'aller vers ce projet-là?
Parce que si c'est pour trimer 80 heures par semaine pour faire des économies, pour payer la piscine et en profiter 15 jours dans l'année, est-ce que c'est là mon bonheur, quoi? Donc, est-ce que c'est là que vibre mon cœur? Euh, alors, réponse Angélique. On parlait tout à l'heure de votre choix à vous, c'est le bouclier et de poser ses limites. Hein. Donc, il est temps de vous poser et de penser à ce qui vous tient à cœur vraiment, ce qui vous rend heureux, ce qui est susceptible de vous rendre joyeux, heureux, ce qui vous fait sourire quand vous y pensez. Et peut-être, voilà, de voir un petit peu vos projets, si c'est ça qui vous motive, qui vous stimule, qui vous donne des papillons, des petites étoiles dans les yeux, vous voyez, ou pas. Mais je vois aussi ici que, du coup, il y aura une révision de l'aspect matériel et financier des choses. Hein. Donc, soit c'est, on dit, bon, ben, je vais, pardon, là où va mon cœur, mais du coup, peut-être qu'il y aura une restriction financière ici. Hein. Je veux du temps pour moi, donc ben, j'ai moins travaillé, mais du coup, ben, je sais que faut que je m'attende à avoir moins de revenus, et donc à mettre en place des choses dans ma vie pour que ça me rende quand même heureux, heureuse, et que pour autant, j'y trouve mon compte, quoi. Au niveau amoureux, on peut avoir ici des schémas de personnes qui étaient en stagnation, peut-être dans un couple, ou dans des convictions de choix de vie. Donc comme je vous disais tout à l'heure, hein, le couple, la maison, le chien, les enfants, la voiture, la piscine, les vacances en hôtel club tous les ans. Ce qui est bien en soi pour si on s'y retrouve, hein, il n'y a pas de souci avec ça. Mais là, vous vous dites, peut-être qu'il y a des personnes ici qui se posent des questions, qui disent, mais moi je dois rééquilibrer tout ça parce que j'y trouve pas mon compte. Donc soit vous allez en parler en couple, en disant, mais moi c'est pas réellement, voilà, je me suis fourvoyée, on s'est peut-être fourvoyé, je me suis en train de me poser la question, j'ai besoin de rééquilibrer les choses, j'ai besoin de moins travailler, j'ai besoin de voir plus les enfants, j'ai l'impression qu'on court derrière l'argent, qu'on se voit plus, et la personne en face va comprendre ça ou pas. Hein. Donc, il peut y avoir aussi ici des aspects où vous allez peut-être choisir un amour qui vous amènera à un choix de vie plus spirituel, plus frugal, mais plus heureux et plus épanoui, et avec des valeurs et de l'amour. Il est temps de poser vos limites, en fait, pour vous-même, et les limites que vous pouvez accepter des autres aussi. Donc, dans ce projet-là, c'est votre projet aussi, c'est de ne plus vous contraindre des choses qui ne vous parlent pas au cœur. Donc, ça peut concerner aussi bien un projet concret que une vie amoureuse ou un idéal sentimental que vous trinque-ballez depuis un bout de temps, et que en fait vous dites, mais finalement, est-ce que c'est comme ça que je serai que je vais tomber amoureux ou amoureuse, ou il y a peut-être même ici des gens qui sont amoureux de quelqu'un, mais qui estiment que cette personne n'a pas les mêmes valeurs, les mêmes projets de vie que vous, et que du coup, vous vous empêchez d'aller vers cette personne.
Ça c'est un aspect aussi qui apparaît dans ce tirage. Et que là, vous allez vous rendre compte que l'important, c'est d'aussi... Il y a un peu de l'auto-sabotage ici. Hein, donc, d'arrêter de vous poser des limites aussi, finalement. De ne pas vous bloquer parce que cette personne n'a pas les mêmes convictions, les mêmes valeurs. Ou... Il y a un petit peu de rigidité mentale ici, que je ressens. Alors, on vous dit, demandez à vos anges, nul besoin de s'inquiéter, il y a quelque chose de mieux. Vous voyez, on vous dit, ne t'inquiète pas. Il faut vous reconnecter aussi à votre cœur et à vos intuitions et à votre petite voix et à votre guide ici. Il y a plein de vidéos sur YouTube plein de gens qui peuvent vous aider à vous reconnecter à votre ange gardien, à vos guides, à cette fameuse petite voix intuitive aussi qui vous parle, qui vous crie sûrement dans les oreilles, mais c'est tellement lointain que vous mettez des barrières, donc cette personne, ce personnage ou ce guide a beau crier, vous ne l'entendez pas. Donc il y a quelque chose de mieux hein, au niveau de votre projet ici. Et arrêtez de vous torturer mentalement ici. Là, on ressent de l'anxiété, de l'inquiétude, de dire mais mon Dieu, où est-ce que je vais, où est-ce que je vais pas aussi, quand il y a de l'inaction. On a le calendrier de l'Avent ici. Quelque chose de mieux arrive hein, pour vous. Calendrier de l'Avent. Alors, je vous montre la carte. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit? On vous dit que chez les alcooliques anonymes, on a coutume de dire un jour à la fois. Quand on n'en peut plus, c'est juste pour aujourd'hui. Quand on cesse de lutter, c'est juste pour aujourd'hui. Quand on est heureux, c'est juste pour aujourd'hui. Quand on sent qu'on va craquer, c'est juste pour aujourd'hui. Quelle que soit votre peine, votre angoisse, vos questionnements, vos besoins, rappelez-vous de les cantonner à la journée en cours, qui se termine à votre coucher. Demain sera différent. Soufflez, car demain est un autre jour si vous êtes... Oui, alors on vous parle de Scarlett O'Hara dans Autant n'emporte le vent, où elle dit, mais il ne faut pas que je réfléchisse parce que sinon je n'avancerai pas. Vous voyez? Donc là, c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure, stop le mental. J'écoute mon cœur maintenant. Et si j'y arrive pas un jour, c'est pas grave, je recommencerai demain. Et si ça va pas aujourd'hui, c'est pas grave, j'irai mieux demain. Rien n'est définitif dans la vie. On peut revenir à ses convictions. On peut revenir, vous voyez, il n'est jamais trop tard aussi. Il y a quelque chose de mieux qui arrive pour vous ici. Arrêtez de vous inquiéter. Écoutez votre petite voix intérieure. Écoutez vos guides. Demain ne meurt jamais si vous êtes plutôt team James Bond. Voilà. Donc, don't worry, be happy, quoi. C'est ça, en fait. Hein, soyez, ne vous inquiétez pas, soyez heureux. Et tout ira bien pour ce projet qui vous tient à cœur. Voilà le... Ah non, j'ai oublié les petites cartes action et verbe pour vous. Le choix 3. Désolée. Alors, d'ici 3 mois, votre projet. Alors oui, forcément, on a douté avec vous. Hein. Vous doutez énormément. Le petit ego là qui est sur votre épaule droite vous dit mais non, c'est pas possible, tu vas pas y arriver, c'est pas raisonnable.
faut faire comme ça, faut pas faire autrement. Faut pas faire ci, faut pas faire ça. Vous subissez le doute. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le contrôle, bah oui. Avec le mental et l'ego, le contrôle forcément. Vous êtes en train de guérir ici. Hein. Ce projet va vous aider à guérir de votre mental, de votre mentalisation. Vous allez oser. Si vous dites « j'ose pas », en fait, « j'ose pas, j'ai peur », vous écoutez que vos angoisses, que vos peurs. Là, dans les 3 mois qui viennent, vous allez oser. Hein. Vous en avez marre de subir. Hein. Moi, je disais tout à l'heure, ça suffit, il y en a marre. Stop. Un gros stop à l'ego, au mental, au doute, au besoin de contrôler sa vie. Là, vous êtes en train de guérir tout ça, de lâcher prise. Et du coup, vous pourrez oser. Oser pour lutter. Ok. Allez, une petite dernière. Ah ouais, mais il y en a beaucoup trop là. Allez, une petite dernière s'il vous plaît. Pour le choix 3. Ouais, et ben on a réussi. Voilà. Et puis, ben, il y en a 3 autres qui ont sauté, je vous montre. On a médité, exploré, protégé. Donc, vaste programme, très beau programme. Je pense que vous n'aurez plus peur de l'inconnu. Dans tous les sens du terme. Soit d'aller vers l'inconnu pour un projet ou d'aller vers un inconnu. Vous voyez ce que je veux dire? Au niveau sentimental. Advienne que pourra. La peur n'aide pas à avancer, hein, c'est sûr. Donc, écoutez sa petite voix, écoutez son cœur. Et tout en sachant que vous pouvez poser des limites. Il y a aussi ça, le fait de dire mais je suis en capacité de poser mes limites si, par exemple, vous avez des angoisses sur la rencontre amoureuse, mais vous pouvez dire mais moi j'ai besoin de temps. Voilà. Je ne peux pas comme ça me révéler, donner tout de suite de moi-même, du jour au lendemain comme ça. J'ai besoin de temps, j'ai besoin voilà, peut-être même de mettre de la distance. Pourquoi pas, mais c'est pour mieux y arriver par la suite. Pour mieux vous sécuriser et ensuite y aller, quoi. Vous lancer. Pour pouvoir explorer ici. Et là, la méditation, on vous dit connexion à votre guide grâce à la méditation. Hein. Demandez à vos anges. Hein. Donc, relaxation, méditation, il y a plein de chaînes YouTube qui aident à ça. Vraiment de vous reconnecter à votre cœur. Hein. Votre mental a pris beaucoup trop de place chez vous pour arriver à votre projet. Hein. Donc là, déjà, soyez en mode guérison pour oser aller de l'avant, pour oser. Oser. Ça, c'est vraiment votre maître mot ici. Et puis de vous dire aussi, vous êtes en capacité de vous protéger aussi. Hein. Là, vous subissez ce que vous vous êtes imposé. Donc, c'est pas vivre que d'être dans un bocal. À un moment donné, il faut sortir du bocal et puis aller explorer. Hein. Voilà. Voilà pour la réalisation et pour les étapes de votre projet dans 3 mois, chers amis, du choix 3. J'espère vraiment que ça vous parle. N'hésitez pas à liker pour faire avancer cette chaîne, pour la faire progresser et pour mieux la référencer. C'est ça l'important. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus à part que je vous souhaite le meilleur et de vous donner rendez-vous pour une prochaine vidéo. À tout bientôt. Bye bye.